Dans le cadre de l'arrivée très attendue à Kalemi du vice-premier ministre du plan, toutes les couches sociales de la province de Tanganyika, province natale de Guilagne Mbouizia, se préparent à réserver un accueil sans précédent à leur fils et principal représentant au gouvernement national. Annoncé initialement pour le 3 octobre dernier, l'arrivée du dignitaire tanganyikais Guilagne Mbouizia a été reportée pour une date qui devrait être annoncée pour très bientôt. Adepte du respect des procédures et des collaborateurs, Ariel Ndayalwamba, superviseur de la dynamique Guilagne-Mbo, DG non-sigle, la méga-structure des soutiens du VPM Guilagne-Mbo, a réuni ce 5 octobre les fédéraux des partis politiques au Tanganyika afin de leur partager cette nouvelle du report de l'arrivée du fils du Tanganyika, paraphrasé initialement par Norris Moulongoï, coordonnateur provincial de la DGN. Nous sommes très heureux de vous revoir dans cette magnifique salle, l'hôtel Charles. Nous vous avions appelé pour vous annoncer l'arrivée de notre autorité morale. Il est Mbouizia devait faire un plan et il était également de bonne manière de vous rappeler parce que vous savez, les programmes n'avaient pas tenu comme on s'était convenu. Profitant de l'occasion, Ariel Ndayalwamba, connu pour son engagement effréné pour le changement des mentalités et le développement, a, dans les divers, sensibilisé les fédéraux sur l'unité et le respect des valeurs autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous devons être le canal par lequel le changement positif doit passer. Et ces changements-là, c'est les combats que nous devons mener. Ça doit être un combat noble. Mais tant qu'on n'a pas cette conscience, vous serez encore divisés. Parce qu'on connaît la faiblesse. C'est la fin. Je crois que vous êtes plus de 100. Un gouverneur ne peut pas donner à tout le monde le boulot. Parce que tu ne t'es pas retrouvé, tu deviens un opposant. Dans ce cas, quitte l'union sacrée, va faire de l'opposition. Donc vous êtes là pour applaudir quand la population se retrouve. Pas quand vous vous retrouvez dans un bureau climatisé. Pour un poste, vous êtes capable de vous taire. Nous devons être unis, emploi ou pas emploi. Parce qu'il y a certains fédéraux qui n'ont même pas de CV, mais qui veulent devenir ministres, qui veulent devenir conseillers. Ça aussi, je crois, il faudrait prendre en compte. Est-ce que votre représentant, votre fédéral a ces niveaux-là, oui ou non? En tout cas, ce n'est pas pour critiquer nos frères, mais c'est une charge. Vous représentez votre autorité morale. Vous devez bien vendre son image. C'est son parti que vous êtes en train de représenter. Et tous réunis, nous sommes en train de représenter le président de la République. Nous-mêmes, nous devons nous considérer. Nous devons nous former. Normalement, un fédéral, on ne peut pas vous payer le transport. Le jour où nous allons dépasser cette dimension-là, je crois que c'est le jour où un fédéral sera respecté dans n'importe quelle province. Certains vont interpréter mal cette réunion parce que dans leur tête, il y a toujours l'obscurité. Et pourquoi pas organiser une formation où chaque fédéral saura c'est quoi sa mission dans son entité. Dans une ambiance bon enfant, cette réunion aux allures des assises familiales s'est clôturée en toute gaieté et dans la soif ardente d'accueillir le fils du terroir, Guilagne Mbouizia.